Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mesdames les rapporteurs, chers collègues. À bas bruit se jouent dans le journal officiel de la République française des tragédies qui se répètent inlassablement. Le verdict tombe, favorable pour certains, causant le désespoir pour de nombreux autres. Arrêté du 22 juillet 2023, demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle rejetée pour 106 communes sartoises. 3 août 2024, même fin de non-recevoir pour 111 communes du département. Un énième coup dur pour les sinistrés et les élus, un nouveau recours à introduire, encore une fois répéter le long processus pour espérer obtenir gain de cause et avec cela un peu de répit. Derrière les arrêtés et les contentieux, c'est l'histoire plus vaste du dérèglement climatique et de ses impacts grandissants sur nos vies qui se joue. Il y a les catastrophes que nous observons avec effarement à la télévision, inondations au Pakistan ou en Espagne plus récemment, celles que nous voyons dans nos circonscriptions, sécheresse de l'été 2022, inondations dans le Pas-de-Calais et le Nord, tempête Kirk en octobre dernier. Et il y a les catastrophes moins brillantes, vécues par les sinistrés qui voient les murs de leurs maisons construites sur des sols argileux se lézarder au gré des mouvements de terrain qui suivent les épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols. Près de la moitié du territoire métropolitain est en zone d'exposition, forte ou moyenne, au risque de RGA. Avec cela, c'est le dérèglement climatique qui s'invite à l'endroit le plus intime, la maison, le lieu de refuge obtenu au prix d'années de dur travail, d'économies péniblement engrangées, le projet d'une vie, un héritage que l'on souhaite laisser à ses enfants et qui finit lentement par se fissurer au-dessus de nos têtes. Les sinistrés que j'ai rencontrés en Sarthe disent entendre leur maison craquer. Dans une des maisons que j'ai visitées, on pouvait voir le jardin à travers la fissure de l'un des murs. Si vous vivez dans une maison individuelle en France, vous avez une chance sur deux d'être confronté au RGA, une chance sur deux d'être exposé à des dégâts matériels, financiers et psychologiques considérables. Votre rapport le rappelle, face aux conséquences du RGA, obtenir une indemnisation est un véritable parcours du combattant. La moitié des communes qui demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, nécessaire à tout processus d'indemnisation, ne l'obtiennent pas. Passé ce premier filtre, moins de la moitié des sinistres déclarés dans les communes reconnues sont effectivement indemnisés, les autres étant écartés par l'assureur au motif que la sécheresse n'est pas retenue comme cause déterminante du sinistre. Pour une part substantielle des sinistres, les seuls travaux financés seront peu coûteux, augmentant le risque de nouveaux sinistres par la suite. Le rapport de Mmes Rousseau et Marceau décortique avec précision le régime CatNat. Il montre en quoi les critères de reconnaissance ne sont pas adaptés à l'évolution lente du RGA. Il pointe avec précision les risques qui pèsent sur le financement du régime CatNat alors que les sécheresses se multiplient. Selon une étude de la Caisse centrale de réassurance, le coût moyen annuel de la sécheresse dans 30 ans sera de 783 millions d'euros. Sans action résolue, fondée sur les principes de solidarité et d'universalité, ce sont des milliers de citoyens que nous laisserions aujourd'hui de côté et potentiellement des millions d'autres dans les années à venir. En 2023, l'Assemblée avait pris un engagement fort en votant de manière transpartisane la proposition de loi portée par Sandrine Rousseau. Une PPL appuyée sur le rapport du CEC qui, en modifiant les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et en reconnaissant l'aggravation d'une fissure comme un événement nouveau ouvrant droit à indemnisation, permet de mieux prendre en compte le caractère unique, évolutif du RGA. Une PPL qui rééquilibre les relations entre sinistrés et assurance en instaurant une présomption réfragable selon laquelle tout dommage dans une commune reconnue en CatNat a pour cause déterminante le RGA. Une PPL qui permet également de rétablir la confiance et la transparence en réglementant les métiers RGA. Il est donc déplorable que le Sénat, au lieu d'enrichir cette proposition de loi conçue avec les sinistrés, ait décidé de purement et simplement la rejeter. Le Sénat a certes adopté la proposition de loi de Mme Christine Lavarde, cependant plus axée sur le financement du régime CatNat et beaucoup moins sur l'indemnisation des assurés. Si elle contient quelques avancées, comme une protection contre les doubles franchises pour les assurés, ou des mesures pour améliorer la transparence et l'indépendance de l'expertise, elle laisse de nombreuses questions sans réponse, notamment celle de la réforme des critères de reconnaissance. Jusqu'ici, les gouvernements successifs n'ont en réalité porté que peu de cas au sujet, en témoigne l'absence de ministre de plein droit dans l'hémicycle aujourd'hui. Chers collègues, il est grand temps que la représentation nationale impulse le changement tant attendu par des millions de nos concitoyens, reprenne ses travaux et adopte une loi qui réponde de manière durable aux besoins des sinistrés, qui rééquilibre la relation entre assurance et assurés et garantisse la pérennité du régime CatNat et de l'indemnisation du RGA. L'État doit être le moteur de l'action face aux impacts du dérèglement climatique. Il y a urgence à agir.